Bon, vous l'aurez compris les amis, le Barça vient de perdre ses 2 premiers points de la saison. Et qui d'autre que Rayo Vallecano, le Rayo Vallecano pour nous faire perdre nos 2 premiers points lors de cette nouvelle saison de Liga. Décidément, cette équipe devient notre kryptonite. Elle devient notre bête noire de plus en plus. Pourtant, je me rappelle, il y a de cela quelques années, à chaque fois qu'on rencontrait cette équipe, c'était des scores fleuves à chaque fois. Et depuis quelques années, depuis leur dernière remontée en Liga, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on joue contre eux, ils sont revanchards. De ce qu'on a pu leur faire subir dans le passé. Et à chaque fois, ces derniers temps, c'est pareil. C'est tout le temps aussi difficile de les jouer. Surtout sur le terrain, là. Sur le fameux champ de patates. Oh là là. Bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne semaine jusque-là. Alors chez moi ça va, merci de demander. Pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, cette chaîne a au moins 2 mois d'existence et elle s'appelle Anino. Si vous êtes intéressé par le thème de la chaîne qui parle principalement du Barça et du Real et de d'autres équipes en fonction de l'intérêt de la compétition et de l'équipe, en tout cas on parlera de football principalement sur cette chaîne. Donc si vous êtes intéressé, abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas de me laisser des likes et des commentaires à chaque fois sous les vidéos pour essayer de faire grandir le plus rapidement possible la chaîne. Donc voilà. Ceci étant dit, on revient à notre match de ce soir. Le Barça qui affrontait ce soir le Rayo Vallecano, une équipe qu'on sait dernièrement difficile à jouer pour le Barça. Une équipe qui nous pose énormément de problèmes de ces dernières saisons. Et voilà, ce soir, c'est encore confirmé une fois de plus parce qu'on vient de perdre nos 2 premiers points de la saison. On perd ainsi l'occasion de recoller en tête avec le Real et Villarreal, les deux équipes en tête, qui eux par contre ont gagné lors de cette troisième saison, lors de cette troisième journée de Liga. Donc le Barça qui a commencé ce match avec une compo et 3 petits changements dans la composition habituelle du Barça, Eric Garcia et Christensen qui ont débuté le match en défense centrale. Et en attaque, on avait Ferran Torres au lieu de Lewandowski. Bon, Ferran, pour ce qui est de Ferran, je pense qu'il a un peu mérité sa place au vu de ses performances lors de ses derniers mois avec le Barça et même la saison dernière. Donc voilà, c'était un peu une récompense un peu juste pour lui. Oh là là. Pour ce qui est de la défense centrale, je pense que Flick voulait expérimenter quelque chose ce soir, essayer de voir comment est-ce que ce qui allait donner cette charnière centrale. Bon, clairement, je n'ai pas été déçu par la charnière centrale, j'ai été un peu déçu par l'attitude un peu globale de l'équipe sur la première mi-temps et puis un peu sur la deuxième mi-temps jusqu'à la 80e minute où ils ont essayé un peu d'essayer d'aller chercher les 3 points, mais finalement qui n'a pas abouti. Donc voilà, j'ai trouvé un peu juste. J'ai trouvé le match de la défense centrale, je veux dire, je l'ai trouvé quand même bien. Surtout avec Eric Garcia, que j'aime bien un peu ses PC. Bon, disons, je dis ses PC, mais c'était avec ces longues balles un peu pour essayer de casser des lignes. Moi, j'adore ça. Moi, j'adore les défenseurs qui essayent d'éliminer 1, 2 lignes par la passe et essayer de trouver très rapidement les attaquants pour essayer d'accélérer le jeu. Donc j'ai aimé sur ce point l'attitude d'Eric Garcia dans ce match. Et pour revenir de manière globale un peu à la rencontre, le Barça qui s'est fait bouger clairement lors de ce match, le nombre d'occasions comment ça s'appelle, le Rayo s'est procuré lors de ce match, surtout lors de la deuxième mi-temps de ce match, c'était ahurissant. Si ce n'a pas été notre gardien, je pense que le Barça aurait perdu ce match clairement. Au Barça, quel gardien? Je comprends pourquoi est-ce que le Deco a tout fait pour avoir ce gardien dans l'équipe. Et très clairement, il va nous faire oublier très vite Ter Stegen si ça continue ainsi. Mais quel gardien? Quel gardien? Ah là là. En tout cas, on a une pépite très clairement pour cette saison. Et sur ce plan-là, s'il continue avec ce genre de performance, voilà, on peut aller, on peut nourrir de grandes ambitions lors de cette nouvelle saison. Donc le Barça qui s'est fait bouger lors de ce match pour retenir clairement 2 joueurs, je retiens seulement 2 joueurs lors de ce match, Pedri comme toujours et
le gardien Juan Garcia qui sont sortis clairement de l'eau. Peut-être un match moins de la part de Lamine Yamal. Il a quand même marqué un but, il a provoqué un penalty. Pour revenir même sur ce penalty, bon, moi clairement je pense qu'il y avait penalty pour le Barça. C'est vrai que le joueur de Rayo n'a pas fait de geste un peu chose, mais on voit qu'il a déséquilibré le chose. Il a déséquilibré, il a mis Yamal sur, voilà, comment est-ce que je dis ça là? Sur le crochet de Lamine Yamal, on voit que ses fessiers viennent bousculer la cuisse de Lamine Yamal qui le déséquilibre très clairement. Et quand on connaît la force avec laquelle il a touché les cuisses de choses, ce qui a fait qu'on a vu que la chute de Lamine Yamal était un peu spectaculaire. Bon, ben, l'arbitre a sifflé une penalty et bon, je ne trouve pas qu'il y ait scandale vraiment sur ce penalty. Voilà. Et donc, il a transformé le penalty, le Barça qui a mené. Et malheureusement, ça n'a pas suffi parce que le Rayo Vallecano a été une équipe entreprenante lors de ce match. Ils sont venus avec le ZAM. Ils ont joué le jeu. Ces longues balles là, à chaque fois qu'ils créaient des problèmes au Barça. Voilà. Cette équipe est très difficile pour le Barça à jouer. Ah là là. Très difficile. Du début du match jusqu'à la fin. Tu sentais que le Barça pouvait marquer, mais tu sentais également que le Rayo Vallecano pouvait marquer lors de ce match. Je pense même qu'on se sentit bien avec le match nul ce soir. Avec le match nul ce soir. Donc voilà pour ce match, le Barça qui part qui va commencer cette trêve internationale avec ce match nul, cet échec face au Rayo Vallecano. On perd 2 points ce soir. On espère que les joueurs qui ne vont pas partir en sélection vont pouvoir se reposer et que lors du retour de la trêve, les joueurs du Barça seront beaucoup plus en forme. Clairement pour ce match, je ne suis pas vraiment inquiet pour le Barça. Pour ce que j'ai vu de ce match, le Barça n'a pas clairement perdu son jeu en lui-même, je pense. Le Barça n'a pas clairement perdu son jeu. Et je trouvais quand même, j'ai vu certaines situations, certains moments où je retrouvais l'équipe du Barça. Et surtout qu'aujourd'hui, on n'a pas vu des joueurs comme Rafinha, peut-être qu'ils ne sont pas encore revenus au mieux de leur forme. Et j'ai vu que physiquement, aujourd'hui, Rafinha, c'était pas trop ça. Et même souvent, c'est pression. Souvent, Rafinha, c'est un joueur qui a pour habitude de mettre beaucoup de pression sur l'équipe adverse. Je n'ai pas beaucoup vu ça aujourd'hui. Je n'ai pas trouvé très bon. Je n'ai pas trouvé bon Daniel Mo ce soir. Je pense que ce sont des choses qui vont revenir avec le temps. Peut-être que la trêve internationale va leur faire du pied. Et puis bon. Voilà, on espère qu'ils seront en forme lors du retour. Et puis bon, voilà. C'est un match à oublier très vite. Et puis bon, voilà. Sur ce, je vais vous dire au revoir et à très bientôt pour notre prochaine vidéo. Ciao, ciao.